Yarama soldat, on le tue, mais on ne le déshonore pas. waaye nag dañuy jox rek position bu ñu war a jël. Tôt ce lundi, nous voici à Bourfout, localité gambienne située à moins d'une heure de route du centre de Banjul, la capitale. C'est dans ce quartier résidentiel que se trouve la demeure privée du nouveau chef d'État gambien. Un quartier bouclé, sécurisé par les éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale sénégalaise. Armes au poing et en cagoule pour certains, ces hommes veillent sur la sécurité du président Adama Barrow, de sa famille en particulier, comme prévu par les dispositions de la CEDEAO qui a mandaté la mission militaire dépêchée en Gambie. À 7h45, on note à l'extérieur du domicile une certaine fébrilité, pour ne pas dire une certaine nervosité au niveau de la sécurité. Les moteurs des véhicules sont en marche. Le président gambien s'apprête à sortir effectivement. D'ailleurs, pour bien apprécier la proximité physique entre le président Barrow et le GIGN, retenez que dès qu'il quitte les siens pour se rendre au travail, c'est le colonel commandant le détachement des gendarmes et ses premiers collaborateurs qu'il trouve net au seuil de sa porte. Le détachement de la gendarmerie a un noyau dur qui est constitué par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN, qui assure la sécurité rapprochée du président de la République lors de ses déplacements et en sa résidence. Ce groupe est spécialiste de la protection rapprochée de hautes personnalités et le personnel capitalise beaucoup d'expérience pour avoir effectué des missions similaires aussi bien en République centrafricaine qu'en République de Côte d'Ivoire. En tout, le détachement du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale est composé de 163 éléments, dont 140 pour la protection rapprochée et 23 pour le service prévôtal qui assure la police militaire au sein du contingent militaire sénégalais. La gendarmerie nationale assure sa mission originelle de prévôter aux armées en mettant à la disposition de chaque groupement tactique interarmé une équipe chargée d'assurer la police judiciaire auprès des troupes en opération à l'extérieur du territoire national. Le GIGN a d'abord assuré la garde rapprochée du président Adama Barrow lors de son séjour en terre sénégalaise. Il est ensuite monté en puissance avec 2 pelotons, dont l'un était prépositionné à Kaolack avant d'entrer en Gambie au début de l'intervention. Avec le GIGN, l'histoire bégaye en Gambie. Déjà en 1981, lors de l'opération Fodekaba 2 qui avait remis le président Daouda Diawara au pouvoir, cette formation aguerrie était également de la partie. C'est un grand honneur pour nous de venir ici sur les pas des grands anciens. Et nous connaissons notre travail et nous allons remplir notre mission pour honorer leur travail et surtout honorer la gendarmerie nationale. En somme, les éléments du GIGN sont au début et à la fin de toutes les activités du président Barrow, que ce soit de jour comme de nuit. Par exemple, au lieu de travail du chef de l'État gambien, qui n'a pas encore occupé le palais présidentiel, qui est en réflexion, ce sont ces gendarmes qui contrôlent les principales voies d'accès qui mènent au bureau présidentiel. Vous ne possédez pas de ces armes nécessaires, n'insistez pas. Ces messieurs sont intraitables avec la sécurité, même s'il s'agit de compatriotes sénégalais. Yarama soldat, on le tue, mais on ne le déshonore pas. waaye nag dañuy jox rek position bu ñu war a jël.